bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ça va être une petite vidéo assez rapide. Je voudrais juste voir si, avec, alors non pas l'écriture intuitive, puisque là ça ne peut pas fonctionner, mais avec mon oracle de Béline et mon tarot de Marseille, voir si on peut avoir des réponses en ce qui concerne cette panne électrique qui intrigue tout le monde en fait. Voir est-ce qu'on peut avoir une ligne à suivre, quelque chose, parce que si ça a été rétabli, c'est qu'ils savent bien où était le problème. Donc du coup, et ils le disent pas. Et c'est ça qui m'intrigue moi, c'est qu'ils le disent pas alors que ça a été réparé. Enfin, ça a été rétabli ou réparé. Donc si ça a été rétabli ou réparé, ils savent forcément pourquoi. Donc je voudrais voir si on peut avoir des bouts d'éléments, on va dire, de réponse. Parce que évidemment, je ne veux pas arriver, ça m'étonnerait, quoique, on ne sait jamais. On va essayer de voir. J'ai mon idée, mais bon, je peux me tromper. Bon, en écriture intuitive, de toute façon, je pense que ça ne donnera rien. J'arriverai pas à... Je pense pas que... C'est pas sur des êtres... Oh, excuse mes gros doigts. Je pense pas que ça puisse fonctionner avec l'écriture intuitive. On va se faire un petit tirage vite fait, comme ça, histoire de voir. Ici, je vais te mettre le numéro de téléphone sur lequel tu peux m'envoyer un SMS si tu as besoin d'une consultation. Donc, tu me contactes pour faire ta réservation. Attention, le règlement se fait sur PayPal. Voilà. Et à la commande. On essaye de jeter un œil. Allez, on se jette, c'est qu'à de le dire. On se jette à l'eau. Oh là, la carte qui m'est restée dans les mains. Étrange. Alors, donc, hier, en Espagne, au Portugal, et même en bas de la France, il y a eu une très très longue coupure d'EDF, d'électricité. Donc, on aimerait avoir des éléments de réponse. On aimerait avoir quelques... chemin à prendre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors donc hier on était le 28 avril 2025, j'allais dire 2029. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, j'essaye déjà d'avoir un premier jet. Alors, qu'est-ce que... On me montre des étincelles. Des étincelles. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement quelque chose qui aurait grillé? J'ai les... Alors, attends. Oula. Alors, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas trop suivi, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le temps, mais le peu que j'ai compris, ça serait pas des experts en informatique qui auraient fait ça. Ça serait pas comme des haters, je sais pas comment on dit, hackers. Moi, c'est les mots anglais. Moi, on montre des étincelles. On montre des étincelles. Alors, est-ce qu'il y aurait une partie... Alors, je vais poser une question bête, vous le savez peut-être, moi je ne le sais pas. Mais est-ce que finalement, ça ne serait pas un réseau un peu usé, un peu abîmé, et qui aurait pu avoir un vrai incident? Alors moi, ce qu'on me montre, c'est comme si... Alors, j'ai le symbole des étincelles, et je me demande si ce n'est pas une forme de négligence. En négligence, peut-être que le mot est excessif pour un truc pareil, mais je me demande s'il n'y a pas tout simplement, par exemple, je vais dire ça comme ça, un manque d'entretien, tu vois, et que serait fait bugger, donc une espèce de laisser-aller, on ne fait pas assez attention, on n'est pas assez vigilant, et puis du coup, moi j'ai l'impression qu'on ne se met pas au travail, donc si on ne se met pas au travail, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'entretien. Si on n'est pas dans l'entretien, on arrive à avoir des étincelles, et on me montre comme un effet de séparation. Alors, est-ce qu'à un moment, ils ont eu ceux qui s'occupent de tout ça ont des choix à faire et que du coup, le choix bascule sur certaines négligences? On essaye, on développe, allez, on regarde. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer hier, Espagne et Portugal, pour qu'on en arrive là? Donc, à cette énorme panne. Alors moi, ma réponse, ça serait plutôt technique. Même si j'y connais rien. J'ai quand même dans l'idée qu'il y a un problème d'investir sur une espèce de rénovation, investir peut-être sur une modernisation. J'ai l'impression quand même que au niveau du réseau, bien sûr, je n'y connais absolument rien, mais au niveau du réseau,
Il y a peut-être un côté un peu désuet, un peu abîmé, un peu négligé. Bon, évidemment, c'est relatif, hein. Et puis aussi un souci d'économie. Donc, je sais pas, par exemple, je vais dire un truc tout bête, au lieu d'entretenir une fois par an, je dis n'importe quoi, hein, mais au lieu d'entretenir une fois par an, ils vont peut-être entretenir une fois tous les 2 ans, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de souci d'économie, et du coup, on laisse, entre guillemets, mourir un peu le réseau. C'est une image, hein, mais bon. Alors, on me montre l'étranger, je vois pas ce que ça vient faire là, l'étranger. Alors, est-ce qu'on compte... Alors, par exemple, ceux qui s'occupent du réseau électrique en Espagne, est-ce qu'ils comptent sur un autre pays pour les aider? Ou, je sais pas, il y a une histoire comme ça. Alors, donc, on me montre le côté, je vais pas dire vieux, mais... alors, j'ai quand même cette notion de l'étranger. On compte sur l'étranger. Alors, c'est quoi ça? Attends, oula, ça veut dire, pourquoi j'ai l'étranger, là, comme ça? C'est le Portugal et l'Espagne, hein, qui ont été touchés. J'ai l'impression qu'on s'est fait un gros film sur les choix à faire. Donc je pense qu'il y a une part de négligence. On me montre des étincelles. On me montre aussi le pays étranger, le monde étranger. Alors est-ce qu'on compte sur les étrangers pour nous aider? Moi je parle de l'Espagne là. Est-ce que donc le gouvernement espagnol ne veut pas mettre trop d'argent, ou en tout cas compte faire des économies sur ce genre d'entretien, et que du coup ça a fait peut-être bugger le système? J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, des choses qu'on ne veut pas savoir. Alors le mot est peut-être excessif, mais j'ai plus une impression de négligence qu'autre chose. En même temps, il n'y a pas que ça. Il y a peut-être eu un problème, mais moi je me demande si de ce problème, on a, j'ai une impression de test, une observation, un test, observation. Sur qui? Eh ben, sur les gens. Hein. Donc, je pense qu'il y a un effet, on néglige, hein, c'est un peu comme les hôpitaux en France, hein, on néglige, on ne fait pas d'efforts financiers pour améliorer, et puis le jour où il y a un problème, bon, éventuellement on s'amuse à appuyer sur le bouton pour voir comment les gens vont réagir, toute la trouille, hein. Mais le but c'est peut-être pas de faire peur, c'est peut-être voir les comportements. Parce que j'ai quand même la foule, j'ai le peuple, et j'ai le mensonge et l'illusion. Et en même temps, on allume la lanterne. Si on allume la lanterne, ça veut dire que on observe, on surveille, on toise, on regarde, tu vois. Bon, ça c'est mon premier jet. Fais voir que j'en fais un deuxième. On va bien voir quand même si je reste sur cette lignée. Et je pense qu'il y a aussi un aspect peut-être négligence au niveau de l'entretien. J'ai les étincelles. Alors, est-ce que c'est des circuits qui ont pris feu, je sais pas. J'ai cette impression. Alors donc, on regarde, qu'est-ce qui a bien pu se passer hier en Espagne et au Portugal pour que le pays entier se retrouve, que ces deux pays entiers, voire même une partie de la France, se retrouvent dans le noir pendant des heures, hein. Alors, on coupe et on regarde, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on est le 29 avril au soir, hein, donc c'est arrivé hier. Donc la vidéo, tu l'auras certainement que demain matin. Donc, c'est-à-dire que toi, tu l'auras mercredi matin. Alors, donc, bon, j'ai le feu, l'étincelle. Donc, il doit y avoir des endroits qui ont pris feu. Hein. Alors, peut-être pas des gros incendies, hein, mais c'est peut-être des câbles, j'en sais rien, je veux dire n'importe quoi. Bon. Des câbles ou des armoires, je sais pas à quoi ça ressemble, tu vois. Mais comme si quelque chose avait pris feu. Et c'est pas forcément un feu intense, comme par exemple à Pacific Palisades, tu vois, c'est pas ça que je vois. C'est des étincelles, les courjus, tu vois, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour moi, il y a une espèce de laisser-aller au niveau des consignes. Il y a une forme de laisser-aller au niveau des consignes. J'ai bien le feu. Donc, il doit y avoir des armoires, des placards, des secteurs, je ne sais pas comment on pourrait dire, des câbles, des fusibles, j'en sais rien, qui ont dû cramer. Hein. C'est peut-être une façon d'imager le truc. Ça a pris feu, ça a brûlé, parce que c'est mort, c'est désuet, c'est pas assez entretenu. Donc, il doit y avoir un souci d'investissement. Et j'ai aussi une impression de mensonge. Ou de test même, hein, puisqu'on observe. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer hier?
Alors là, c'est bizarre. C'est comme si on me disait, on n'ouvre pas la porte, on refuse d'ouvrir la porte. Est-ce que c'est une façon, je dis bien, une façon de confiner les gens? On ne veut pas ouvrir la porte. Qu'est-ce qui pose problème? C'est qu'on ne veut pas ouvrir la porte. Donc, en fait, on ne veut pas laisser les gens libres. Est-ce que ça fait partie d'un truc à grande échelle? Un petit peu comme à l'époque, alerte, alerte, l'épidémie. Et puis maintenant, je sais pas. Je me méfie aussi des idées qu'on peut avoir qui influencent nos tirages. Tu comprends? Qu'on se laisse... Alors, il y a du mensonge. Hein. C'est sûr que alors, il y a peut-être bien effectivement un manque d'investissement, un refus d'investissement, une espèce de radinerie sur le fait d'investir sur une forme d'entretien. J'ai bien, bel et bien les étincelles, donc le feu, hein, donc des choses qui ont dû cramer. J'ai aussi comme si c'était la mort du système, mais est-ce que c'est la mort du réseau électrique, par exemple, espagnol, ou est-ce que c'est tout un système dans lequel on est qui est en train tout doucement de s'éteindre? Je ne sais pas trop comment je devrais traduire ça, tu vois. On me montre l'étranger quand même. Hein. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors l'Espagne, qu'est-ce que... On empêche... Alors, je voudrais pas m'avancer trop vite et qu'on me dise, oui, complot plus lointiste. Mais je me demande s'il n'y a pas une volonté quand même de voir comment les gens se comportent si à nouveau, pour une autre raison que le rhume. Je me demande si c'est pas quand même un test sur le peuple. Hein. Parce qu'il y a cette idée d'enfermement ou de refus de libérer. Ça me fait un effet de piège. Ouais, c'est bizarre. On sait, hein. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien ce qu'il y a eu, hein. Ils le savent, hein. Alors, ce que je sais pas, c'est est-ce qu'ils le savent depuis le début ou est-ce qu'ils ont découvert d'où ça vient. Mais, alors, oula. Ouais, non, mais là, il y a un truc, hein. Parce qu'on a... Donc, les choses sont sues. Donc, ils savent pourquoi il y a eu ce problème électrique. Donc, c'est peut-être effectivement que... C'est peut-être même l'excuse qu'ils vont donner, que le circuit est un peu abîmé parce que il n'y a pas assez d'entretien, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, on me dit, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. On a une forme de manipulation. Et en fait, on empêche les gens de sortir. Hein, on les enferme. C'est une image, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et pourquoi on les enferme? En gros, ceux qui décident, c'est une façon, en gros, j'ai envie de dire, de terroriser le peuple pour que le peuple ne devienne pas l'ennemi d'un gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? C'est compliqué de parler sur YouTube en plus. Hein. Donc il y a quand même un aspect manipulation. Je pense qu'il y a l'idée du circuit, c'est vraiment un langage qui n'est certainement pas très adapté, mais on se comprend, j'en suis sûre. L'idée que le circuit n'est pas assez entretenu. J'ai l'étincelle, j'ai aussi la manipulation. Les portes qui veulent, le souhait de laisser les portes fermées, donc enfermer les gens, donc les empêcher de sortir, ça fait penser au confinement. En gros, ça fait un peu ça. Pourquoi? Eh bien, pour qu'ils ne deviennent pas dangereux. Donc je me demande si ce n'est pas des tests grandeur nature pour voir notre comportement en cas d'effondrement. Et est-ce que finalement on est en France, en Espagne, au bout du monde, comme des moutons? Donc, ça pue leur truc. Hein. Je dirais que pour eux, le test est plutôt réussi. C'est pas vécu comme un échec. Hein. Si je me trompe pas que c'est bien un test, c'est pas vécu comme un échec pour eux. Mais on a quand même la connaissance. Si on a la connaissance, ça veut dire qu'on sait d'où ça vient, on sait ce que c'est. Quand je dis on, je ne parle pas de nous le peuple, hein. Je parle de ceux qui dirigent et ceux qui sont à la tête de tout ça. Et il y a une forme de succès pour eux.
Hein. Et l'idée d'opposition, c'est ne pas laisser la porte ouverte, ne pas laisser libre les gens, en fait. Et il y a une forme de manipulation, une façon de rendre les gens malades, c'est une image. Mais on tourne quand même toujours autour des mêmes problèmes. Hein. Cherche pas. Peut-être qu'à la base, il y a un souci d'entretien. En tout cas, c'est ce que les cartes me montrent au début. Ensuite, et tout au début d'ailleurs, j'ai le feu, l'étincelle, voilà, ce genre de choses. Maintenant, est-ce que ça va prendre au sens propre du terme ou au sens figuré? Une étincelle, ça veut dire on teste, on va mettre le feu aux poudres, mais on va y aller doucement. Ça peut vouloir dire ça aussi. Mais j'ai quand même une énorme sensation de manipulation. Bon, écoute, c'est une petite vidéo rapide, dans l'histoire de jeter un œil. De toute façon, je pense qu'on va être de nombreuses voyantes à tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va bien avoir du mal à répondre de façon claire, c'est évident. Hein. Mais j'ai dans l'idée qu'on va tous rejoindre la même idée. Donc, je pense qu'on a tous la même idée de toute façon. Et c'est là où c'est difficile, c'est étant donné qu'on a une idée reçue, qu'elle soit vraie ou fausse, ça influence énormément les cartes, forcément. Donc c'est là où c'est compliqué. Bon écoute, je te fais un bisou et je te dis à très vite. Hein. Je vais certainement attaquer le tirage des 3 pierres. Allez, des bisous. À bientôt. Bye bye. On se retrouve dans les coms. Tant qu'à faire, on papote 5 minutes si tu as un moment. Ok? Allez, des bisous. Bye bye.